Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui, une matinale assez intéressante, les gars. Je vais vous dire, est-ce qu'on peut toujours aller chercher les 100 000 dollars à fin juin? Et aussi, je vais vous montrer pas mal de choses sur l'analyse technique et où est-ce qu'on est mon trade. Du côté de la map, c'est assez rouge. Maintenant, on perd 3%. Du côté de BTC, on est à 40 200 dollars. Du côté d'Ethereum, on est juste au-dessus des 3 000 dollars. Et les grands gagnants du jour, on a d'abord XRP qui a gagné une petite victoire sur le procès contre la SEC. Je vous laisserai aller vous renseigner sur le sujet. Donc, il nous pousse un petit 6%, un joli 6% plutôt. Ce matin, Missile Sol qui perd 4%, Luna qui perd 7%. Et on a aussi Crypto Clébar qui est dans le vert. Encore une fois, il y a du Musk qui a fait du Musk en disant qu'il voulait racheter complètement Twitter. On va voir ce que va dire la SEC. Et du côté de NIR, ça retrace aussi de 5%. C'est quand même plutôt rouge dans la globalité. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de faire. N'oubliez pas les gars, pour voir si vous voyez, pour voir s'il y a un W, vous pouvez passer en droite. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et c'est ce W que moi je suis en train de jouer. Donc je suis assez content de ce qui est en train de se passer. On a eu cette petite correction qui est plutôt pas mal. Et ce que je voulais vous montrer aussi pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est encore possible d'avoir un BTC à 100 000 dollars fin juin? Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je voulais vous montrer ça tout simplement. Vous voyez ici, cette droite noire, elle reprend tout le mouvement qu'il y a eu l'année dernière entre 2020 et 2021 de cette poussée. Et vous voyez, si on le reporte tout simplement juste ici, si j'arrive à le rechoper, hop, vous voyez, hop, on le reporte à l'endroit où on est. Vous voyez, on peut arriver avec une grosse poussée aux 100 000 dollars. C'est encore possible. Évidemment, il faudra beaucoup de bonnes news, beaucoup d'envie sur le marché. Mais évidemment, c'est toujours possible, les gars. Et j'y crois encore, même si c'est pas sûr à 2000%. Du côté de mon trade, donc les gars, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit en une heure, je l'avais dit sur Twitter, que mon stop avait été pris. Tout simplement, je l'avais positionné sur le plus bas de cette petite mèche juste là, puisque je considérais qu'on allait repartir en tendance baissière court terme si jamais on cassait cette ligne. C'est chose qu'on a fait. Vous voyez, on est descendu juste là. Et la target d'un Bart Simpson, c'est vraiment le bas qu'on a juste ici. Donc moi, j'ai positionné un trade juste un peu au-dessus ici. Donc je crois que c'est au 39 725. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc c'est en positif ce matin. Et tout simplement parce que il y avait le WDI qui pouvait se former. On a eu on pouvait faire un magnifique rebond sur cette trade et sur les choses qu'on a faites. Donc c'est pour ça que je suis rentré en trade avec un stop du coup qui est en dessous des plus bas ici, donc vers les 38 900 et des bananes pour se laisser un peu de flex. Mais voilà, je suis reparti dedans. On va voir évidemment ce que ça va donner. Mais c'est pour que vous ayez en tête, et surtout un parti de somme, les gars, la target c'est vraiment au même endroit que le point d'entrée, donc on corrige complètement le mouvement, donc c'est plutôt pas mal. Les gars, restez connectés, sachez qu'il n'y a pas les marchés américains aujourd'hui, c'est un jour férié, et je vous tiens informé évidemment de tout ce qui se passe à demain.